Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'autre jour, le ministre de l'administration territoriale a officialisé la création de 40 nouveaux partis. Pour parler trivialement, l'OMINAT a légalisé 40 nouveaux partis. En 2021, c'était 11 nouveaux, dont à part d'un ancien du SDF puis du MRC. Depuis 2021, le paysage politique camerounais s'est enrichi de 51 nouveaux partis. Avant 2021, on avait déjà 328 partis politiques. Donc, désormais, le Cameroun compte 370 partis politiques. Bientôt, 400. En 2021, le ministre de l'administration territoriale justifiait ces ajouts des nouveaux partis par le souci du chef de l'État d'enrichir le débat politique et d'encourager l'expression des libertés. Alors, si on prend le cas des 11 de 2021, après la légalisation de ces 11 partis, le débat politique s'est-il finalement enrichi? L'expression des libertés s'est-elle accrue? Combien de Camerounais ont entendu quelque part les noms de ces 11 partis politique en dehors de Jouvence et à part qui est cité dans les railleries? Combien de Camerounais sont au courant de l'existence du parti Onction pour la paix et le développement, l'existence du parti Serviteur du peuple camerounais, l'Alliance démocratique des handicapés et sympathisants du Cameroun? Combien sont au courant du parti Les Forces modernes des démocrates camerounais? Même les visages des présidents de ces 11 partis de 2021, combien les méprisent? Ne serait-ce que leur nom qui les méprise. À la télé, on ne les voit pas. Sur le terrain, on ne les voit pas. Même sur Facebook, qui est Njo, combien on même en compte de ce côté. Et voilà que 2 ans plus tard, en 2023, on légalise encore 40 partis politiques. C'est quoi le projet? Désormais, près de 400 partis politiques, dont 51 officialisés en moins de 3 ans. C'est quoi le projet? Dernière présidentielle, plus de 300 partis politiques, seulement 9 ont compétit. Dernière élection législative, sur plus de 300 partis, seuls 33 ont pu compétir. Dernière élection sénatoriale, sur plus de 300 partis politiques, seuls 10 ont pu compétir. Dernière élection municipale, sur plus de 300 partis politiques existants, seuls 43 ont pu compétir. Alors, à quoi servent les autres 280 partis? Aujourd'hui, sur les 339, on ajoute encore 40. C'est toujours l'expression des libertés du président de la République, c'est toujours la démocratie de Paul Biya, c'est toujours la fructification du débat politique de Paul Biya. Ces autres partis débattent où, dans quelle radio, sur quel compte Facebook, dans quel groupe WhatsApp? Si nous avions déjà sur 300 partis politiques, 270 qui ne font absolument rien, ces partis qui n'ont présenté aucun candidat lors des dernières compétitions électorales, toutes les élections confondues, alors pourquoi encore ajouter? Le rôle des 270 existants, c'est quoi alors? Ce sont des ONG, ce sont des organisations de la société civile, ce sont des secteurs politiques ou alors ce sont des réunions du village. C'est quoi finalement le bien fondé de l'existence de ces partis jusqu'à on ajoute encore 40 autres? Même les simples pages Facebook, rien. Parler même dans les radios, rien. Ces partis politiques fantômes avec des leaders inconnus, c'est quoi le projet? Même certains membres de leur propre famille ne les connaissent même pas. Ces membres sont certainement surpris lorsqu'on leur apprend que leur frère a un parti politique. C'est finalement quoi la raison de cette saturation du fichier des partis au Cameroun? Ils veulent seulement entendre qu'ils ont aussi un parti. Ils veulent seulement entendre qu'on les appelle aussi président. Sinon, revenons un peu sérieux et essayons d'explorer les raisons de cette multiplication anarchique des partis politiques au Cameroun. Nous allons dégager 4 raisons qui peuvent expliquer cette floraison. D'abord, le mapartisme. Chacun veut être roi, personne ne veut jouer les seconds rôles. Cela trahit le niveau d'ego surélevé de nos hommes politiques. Chacun veut être petit prince, petit dictateur quelque part. Alors chacun doit créer sa part. Ensuite, les niveaux de brimade et de mauvais management des partis politiques au Cameroun. La gestion de la plupart de nos partis est chaotique. Nos partis qui sont
comme des entreprises familiales des présidents fondateurs. Du coup, chaque déçu cherche à créer sa part. On a également la transformation des partis politiques en petites entreprises de rente et de deals politiques. Avec un parti, on peut dealer avec le régime, on peut escroquer les sympathisants, on peut escroquer les mécènes, on peut escroquer les lobbyistes, on peut escroquer les chancelleries. Certains cherchent seulement l'asile politique. Enfin, on a la stratégie du diviser pour mieux régner de l'ogre dominant avec l'émiettement de l'opposition, l'émiettement des forces et des stratégies des opposants, l'émiettement des votes. Ce sont donc parfois des partis créés par le régime pour faire diversion, jouer les troubles faits dans l'opposition. Mais la légalisation des 40 derniers partis de la semaine écoulée, c'est une autre raison pour nous autres observateurs de la scène politique. Pour nous, la création de ces 40 partis est le fait de certains pontes du régime par l'entremise des prête-noms qu'on met en avant comme ça, comme des créateurs, alors que les vrais propriétaires sont ces ministres, députés, sénateurs, hommes d'affaires du renouveau qui commencent déjà à préparer le grand soir. Ils préparent les luttes de succession qui ont commencé, ne serait-ce qu'au niveau local, au cas où le RDPC implose ou disparaît comme l'UNC version Aïyo. Ce n'est donc pas un acte anodin. Certains pontes du régime préparent leurs issues après le RDPC sous Paul Biya. De toutes les façons, les luttes s'annoncent rudes entre eux. Il faut tout prévoir, on ne sait jamais. Bon début de semaine à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Le mapatisme, la primate, l'escroquerie et l'émiettement de l'opposition sont les 4 raisons que le docteur Aristide Mono a finalement trouvées pour expliquer le fait qu'on est dans un pays de moins de 30 millions d'habitants et on compte déjà à peu près plus de 371 partis politiques. De 2021 à 2023 seulement, on a eu plus de 51 partis légiférés par les politiques publiques. Et donc, le comportement des Camerounais nous interpelle en grande échéance. J'ai suivi le débat du maître, c'est mon bon nom, Bontao. Il est passé à Equinox et puis à Canal 2, l'émission La Reine. Et il disait être animé d'un foyisme, vouloir le bien des Camerounais, même s'il résidait en France, avoir un problème avec le code électoral et dit l'incapacité de l'ECAM à annoncer les résultats. Elle constate seulement les résultats. Quand je l'ai écouté, vous savez, il entre dans la politique de ruse, où on fait croire aux fidèles d'église qu'on est avec eux, et pourtant on a déjà goûté le monde. On sait de quoi le monde est constitué, et on pense que ce sont des poids faibles. Il dit être un candidat indépendant, et il n'a pas pu expliquer comment il va réunir les 360 signatures qu'il faut pour mettre en son actif, pour le faire passer. Voilà quelqu'un qui pouvait bien évoluer dans la Renaissance. Beaucoup de gens continuent toujours à voir la Renaissance comme un parti politique. J'ai suivi Joshua aussi également à STV. C'était à quelques jours avant son élection comme chairman du SDF. L'entendre parler, il est toujours convaincu qu'il a une solution agréable ou alors plus opportune pour les Bensikineurs. Il devait les convertir pour avoir des jobs nobles et dément, formellement, qu'il n'y a pas de relation entre lui et le gouvernement en place et que le SDF est resté focalisé sur les objectifs des années de Brest. Quand je dis ça, je pense à certains dissidents qui sont partis du MSC, comme le docteur, le gars de Chang qui a créé son parti politique, là j'ai oublié son nom, qui était parti à Konengi. À la sortie, il a dit, toujours dans l'arrêt, que lorsqu'on sort de prison, eh bien, on court. Folefac, voilà, le docteur Folefac, je pense à eux. Je pense au docteur Médan Liporte. Quand je pense à tous ces gars-là, je dis vraiment, ces 4 points que le docteur Aristide Mono a cités, il a parfaitement raison. Les frustrations de gestion dans les partis politiques est à l'origine de beaucoup de partis politiques comme on constate. Le SDF a eu son lot. Aujourd'hui, c'est le tour du MSC. Vous allez voir que chaque fois qu'on nomme un parti politique ou alors qu'on légifère un parti politique,
il y a plusieurs qui se partent du MLC pour constituer les listes. Dans le dernier qui vient de passer, on a reconnu le cas d'un M. Abafoussam, celui qui avait contesté les élections, et puis de l'ex-quatrième vice-président du MLC, qui est également en train de soutenir l'un de ces partis politiques-là. Et donc, on comprend que l'éducation que beaucoup de Camerounais ont reçue jusqu'à aujourd'hui n'a pas forcément le sens de l'idéologie. S'il fallait voter, s'il fallait faire un choix de changer la configuration de Jésus-Christ, de Dieu et du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on devait faire? Parce que lorsqu'on dit idéologie, dès qu'on met l'aspect économique en avant, ça bafoue l'objectif. Il faut qu'on soit clair. Lorsqu'on dit « je suis une idéologie », les hommes peuvent se tromper et je respecte plus ceux qui posent certains arguments et se font limoger que ceux qui, à un moment donné, quittent la navire et partent de créer une autre. Vous savez? Parce que lorsqu'il y a une idéologie qu'on est en train de suivre, eh bien, on connaît détecter les abus. Et lorsque tu détectes les abus, tu fais les remarques. Eh bien, on trouve que tu es jeune. Je pense là, tu pars avec ta conscience tranquille. Ben, lorsque c'est à cause de ton ego surdimensionné, que tu penses que tu es un meilleur leader que ceux qui sont là, que tu penses que tes valeurs ne sont pas reconnues à sa juste proportion. Mais bon, moi, là, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Un enfant dans une famille, quelle que soit sa volonté de voir leur maison comme celui du voisin, eh bien, finira toujours par comprendre que ses parents ont opté pour beaucoup de choix avant qu'ils ne soient nés et qui n'est que la conséquence des choix que les parents ont fait très longtemps avant qu'ils ne soient nés. Et c'est un lobbying pour ce qui nous arrive au Cameroun. Nous sommes tous coupables. À cause de l'éducation que nous avons eue, qui nous rend très peu tolérants. Et au premier conflit, on ne songe que parti où on ne sait, beaucoup sont partis. Et puis, après 2 ans, on ne les entend plus. Tout ce qu'ils auront choisi, c'est le buzz des premières heures. On peut être plus grand que ça.